Broadcasting live from Limbe in the southwest region, ladies and gentlemen, welcome to Come One Television. I am Ekome Charles Abane at the service of the community for the bilingual edition of the press review on this prestigious network. We begin today's edition with the voice paper, which is out on the stands as we speak. The voice, which titles today, Ghost Towns engulfs major parts of Cameroon, spillover felt in non-ghosting region. That's one of the main titles today and main stories today on the Voice paper, which is out on the stands as we speak. Now, in the southwest region on the Voice, Kumba smells pollution on the rise. Another must-read story which has to do with waste management problems in Kumba in the Mirror division of the southwest region. Another story you could read today on the Voice paper. Still on the Voice, the vote for stability, how Mezam, Misaje Babesi, Santa Bay secured landslide victory for Biya on October 12th. A political story which highlights how President Paul Biya actually went through this particular phase in the northwest region of the country. Another must-read story there on the Voice. Now, where youth plan a huge cultural event fundraising. It's scheduled for November 22nd in Douala, and that is what the Voice has in store today for us on its paper. You can read most of these stories today on the Voice paper. Now we have the Guardian Post, which is up next and is always on the rendezvous right here on Cam One Television. Now the Prime Minister mobilizes government to assuage post-election difficulties. That is what the Guardian Post has in store today for us. And the Guardian Post says the Prime Minister, Head of Government, Dr. Chief Joseph John Gute, has mobilized the members of government to address the difficulties that have befallen the country, making life hell for citizens since the results of the October 12 presidential elections were proclaimed. It was in this light that Prime Minister John Gute chaired an emergency interministerial meeting at the Star Building in Yaoundé on Monday, November 3rd. During the meeting, the Prime Minister rolled out measures which he hopes will be implemented nationwide to keep citizens going about their activities unperturbed and contain economic pressures overseen by uncertainties of the times. The Prime Minister gave specific directives to concerned ministers and reminded participants at the meeting that measures must be taken without delay to ensure security reigns nationwide. The head of government reminded his collaborators on the importance of liaising to cripple ghost town calls and guaranteeing that the supply chain runs smoothly. He was particular on the need for transportation to resume normally within cities and especially interurban transportation. A story you could read today on page 3 of the Guardian Post paper. Now, has Chiruma fled the country? That is a question which the Guardian Post is asking today. Now, the exact whereabouts of Issa Chiruma Bakari, candidate of Cameroon National Salvation Front (FSNC), in the October 12 presidential election has remained unknown to the general public for days, unlike after the proclamation of the results of the election on Monday, October 27th, when he addressed his supporters, insisting that he was and is in Gara residence in the North region. Chiruma's whereabouts is now unknown. Conflicting reports have emerged suggesting the politician, who has been shaking the nation in what he termed moves to reclaim his stolen victory, might have fled the country. The former minister turned staunch regime critic has in the last 3 days not told those subscribing to his recent rhetoric where he is now operating from. A story included still on page 3 of the Guardian Post paper, which is out on the stands as we speak. Now, in the West Region, CCA Bank presents enticing officers to SABC distributors and transporters. Another story you could see on page 4 of the Guardian Post. And still on the Guardian Post, October 12 polls, Commonwealth issues cautious congratulatory message to Biya. Now, the Commonwealth of Nations has issued a cautious message of congratulations to President Paul Biya on his election victory following the proclamation of the results of the October 12 presidential election. In a statement issued November 1st, 2025 and signed by the organization's Secretary General, Honorable Shirley Botchway, the global body said it was ready to offer assistance in strengthening Cameroon's institutions
and deepening political public trust in the democratic system. A story you can read today on page 7 of the Guardian Post paper. You can go now and grab a copy of the Guardian Post and read most of these stories, including this particular editorial part of the paper where they talk about post-election when Parliament opens with liars paradox. Now, for philosophers, the liar's paradox is throwing thoughts into the lion's den of semantic heterosense and irony that this is just what the National Assembly Speaker, Right Honorable Kabayege Jibril, did when they opened the Parliament on Tuesday's session, dedicated to scrutinizing the 2026 finance law and the swearing in of President-elect Paul Biya. You can read this particular editorial part of the Guardian Post on page 4 today on this edition. That is what the Guardian Post has in store today for us. You can grab a copy right now at any kiosk available near you at your locality, wherever you find yourself in Cameroon. Now we have the breaking news. The breaking news reports today and says high-stake 8th oath-taking ceremony tomorrow amid Cameroon's post-election tensions. Presidents of the Cameroon since independence, you have them showcased today on breaking news. Wole Amadou Ahijo, who still lasted 22 years in power. Then you have Paul Biya, who has lasted 43 years in power and still counting, according to the breaking news, which elaborates on this particular subject matter in its entirety. Now, Samuel Kleda says he's calling on the of democratic conscience for people in the country, while Dieudonné Essomba says CPDM is taking the country into an impasse and that it is not Biya who is governing the country. That is according to Dieudonné Essomba, another political analyst. Now, the opinionated section of the breaking newspaper says unjust attacks on Honorable Ngala Gerard, CPD, a member of parliament for Cambe Central, facts over gossip by Tafomi Wakili. You can read all of that today on the breaking news. Now, a patriotic call for conscience to not repeat the mistake of our forefathers, the case of Southern Cameroon. Still on the opinionated section of breaking news, which is out there. Meanwhile, then Honorable Abe Michael, CPDM MP, a member of parliament for Ako Misaje, the sacrificial lamb for 2025 elections. Everything you need to know about this particular story is today being illustrated on the breaking newspaper. Now, preparing for Igbo exit, Dr. Austin Orete speaks out, and Papa and Mama Laba are also being showcased today on this particular paper called the breaking news. Now, we have a Daily Voice. Daily Voice is captured, freed, protected. Issa Chiruma's astonishing Nigerian reversal. Now, Ayotabe Nera 10-style rendition fails. This is what the Daily Voice prescribes today for us. They say the night of November 2nd was supposed to mark the end of Issa Chiruma Bakari's desperate flight abducted from a quiet residence in Yola by Nigerian security forces. The stage was set for a swift Nera 10-style extradition back to Cameroon, where authorities branded him a dangerous criminal. But in a stunning twist that defied ill expectations, Nigeria halted the handover, placing Chiruma not in a Cameroonian prison, but under its own protective wing. Meanwhile, armed men closed in on his Moro neighborhood in Garua and tried to put him under house arrest. But the self-declared president had smartly escaped the security radar, escorted into Nigeria, but it's not Nigeria. Investigative journalist Franklin Sone Bayen points a tale of international intrigue, political brinkmanship, and a leader's perilous journey for survival. You can read all of this on page 3 of the Daily Voice, which talks about Chiruma's whereabouts, as the Daily Voice reports today, saying that he is in northern Nigeria, most precisely at Yola. That is what the Daily Voice says today. Now, arbitrary arrest, extortion, the agony of youths in Boya, and also the way forward for Cameroon. Foliga Lang, CRP chair, speaks out, according to the Daily Voice. Now, improving refugee and internally displaced people's lives. Another story you can read on the Daily Voice. And through school books, healthcare, nutrition, you can read how they are trying to improve the IDPs' lives in Cameroon as internally displaced children and refugees also receive monthly feeding, including school fees, healthcare, and basic livelihood courtesy of the siblings keeper. You can read all of this today on the Daily Voice, which is out on the stands as we speak. Now we have
L'Action is also out today on this particular edition of the Bilingual Press Review on Cam One Television. L'Action, which reports today and says National Assembly Bia's oath taking 2026 state budget in focus. It was in the morning chambers of the Paul Biya Glass House on November 3rd, 2025, that Honorable House Speaker Kabayege Jibril opened the November parliamentary session. In comments to mark Bia's 43rd anniversary, Nkwete calls for nationwide jubilation. The Secretary General of the CPDM Central Committee, Jean Kwete, has officially called for a nationwide solemn and popular celebration on November 6, 2025, to mark the anniversary of President Paul Biya's accession to power and his recent victory in the October 12 presidential election. A story you can read today on the paper L'Action, which is out on the stands as we speak. That is what L'Action has in store today for us. Now, L'Action also has some stories in French à l'occasion du 43e anniversaire de son accession à la magistrature suprême qui coïncide avec la prestation du serment du président de la République élu Paul Biya. Le secrétaire général du comité central, le vice-premier ministre Jean Kwete, invite les militants alliés, amis, sympathisants et compatriotes à célébrer ce double événement dans chaque section avec faste, selon l'action de ce jour qui nous a dit plus. En commerce, le gouvernement en croissade contre la hausse des prix. Les équipes de la Brigade nationale de contrôle et de la répression de fraude sont déployées sur le terrain pour une lutte acharnée contre ce rechanchissement illicite de prix aux consommateurs et les pénuries artificielles, selon l'action de ce jour qui nous en dit plus. Et aussi, crise post-électorale, le jeu trouble des pays amis, selon l'action. Vous pouvez lire ça sur l'action de ce jour qui dit depuis la proclamation des résultats de la dernière élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, certains challenges semblent avoir pris fin et cause pour le candidat malheureux foulant alignement au pied de la Convention de Vienne. C'est ce que l'action nous propose aujourd'hui. Vous pouvez prendre un copie dans les kiosques de ce jour. We have other papers also on our agenda today. After l'action, we have Cameroon Tribune, which says post-electoral atmosphere, no external interference is tolerated, according to Cameroon Tribune, which tells us more. Cameroon Tribune says Cameroon's authorities, through communication minister and government spokesperson, recently enjoined the consular bodies to show proof of prudence and objectivity on their positions concerning the current situation in the country, and the imperative call needed to safeguard the good relationship existing between Cameroon and her partners based on mutual respect. A story you can read today on pages 8 and 9 respectively of the Cameroon Tribune. Still on Cameroon Tribune, 2026 female AFCON, Cameroon will finally participate thanks to an increase in participating countries from 12 to 16 by the Confederation of Africa Football. The Indomitable Lionesses will be part of the competition in Morocco. This is as a result of their better standing on the FIFA table. You can read this particular story today on pages 30 and 31 respectively of the Cameroon Tribune. À la une du Cameroun Tribune, investiture du président élu, c'est demain, selon Cameroun Tribune. Ce jeudi 6 novembre, Paul Biya, réélu à l'issue du scrutin du 12 octobre dernier, entame son 8e mandat au cours d'une journée à la fois solennelle et festive qui prévoit notamment la prestation de serment devant le peuple, la remise des attributs de grand maître des ordres nationaux et la présentation du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Vous voyez l'intégralité du programme sur les pages 2 et 3 respectivement du Cameroun Tribune. Transport routier, l'État fluidifie les opérations, institutions des patrouilles le long des tronçons, suppression de contrôle répressif, suspension de certains postes de paysage, ajoute d'éléments des forces de maintien de l'ordre dans le bus. Par exemple, ce sont des mesures prises hier par le gouvernement qui rassurent les acteurs du secteur et les encouragent à reprendre les activités grippées depuis quelques jours.
Vous pouvez lire la page 11 du Cameroun Tribune qui vous en dira plus. En plus, intoxication à Acom 2, des morts en série, la consommation accidentelle d'alcool à brûler serait la cause de cette tragédie qui a déjà coûté 3 vies depuis vendredi dernier dans le village Bibidi, région du Sud. Le liquide destiné à allumer les marmites chauffantes du buffet d'un d'eux dans un village voisin avait été dérobé par une des victimes. Les pages 16 et 17 nous en disent plus sur Cameroun Tribune qui est dans les kiosques de ce jour. L'œil du Sahel a aussi beaucoup à nous dire aujourd'hui. L'œil du Sahel qui dit le calvaire des transporteurs entre le Cameroun et le Tchad. C'est à revoir sur la page 6 de l'œil du Sahel dans le cadre de la crise post-électorale au Cameroun. Et aussi, on a aussi à Kolofata Boko Haram tue en pleine mosquée, selon l'œil du Sahel. Et aussi Grand Nord, les poids des villes mortes. Extrême Nord, incendie au lycée bilingue de Koza. Et aussi, il y a beaucoup de choses que l'œil du Sahel dit. On dit, je n'ai plus attendu la voix de mon mari depuis le 14 février 2025. Vous pouvez lire l'interview de Célestin Madi, épouse de l'otage Manoré Madi enlevé à Bagarama. C'est ce que l'œil du Sahel a à nous dire ce matin, le 5 novembre 2025. On a la météo qui est aussi dans notre agenda d'aujourd'hui sur Cameroun Télévision. La météo qui dit sauf qui peut, Chiruma s'enfuit au Nigeria, selon la météo qui nous en dit plus, qui s'entend le navire de l'insurrection coulé, le candidat malheureux à la présidentielle le 12 octobre a, selon de sources concordantes, quitté Garoua sur la pointe des pieds dans la nuit du 3 au 4 novembre. Le président du FSNC, accompagné par quelques proches, se met à l'abri, abandonnant ses complices, ses nombreux militants et sympathisants. Vous pouvez lire la page 3 de la météo qui vous en dira plus sur cette histoire très convaincante. Et aussi Pascal Charlemagne, Messanga Nyamding, la sauvegarde de la paix et de l'unité de notre pays n'a pas de prix. C'est ce que M. Nyamding dit. Selon la météo sur la page 2, dans un sortie de ce 4 novembre, le professeur de sciences politiques et droit public, coordinateur du mouvement national de biaïstes, propose à Issa Chiroma Bakary de jouer les intermédiaires auprès de Paul Biya pour le bien du Cameroun. C'est ce que Pascal Charlemagne, Messanga Nyamding propose à Issa Chiroma Bakary dans le cadre de la présidentielle. Normalement, on va partir maintenant sur mutation qui nous dit crise post-électorale, le plan Galé-Bibé. Selon mutation de ce jour, mutation qui dit le ministre du Transport et les opérateurs du secteur routier ont pris hier un train de mesures en vue de relancer les activités de transport des marchandises et des personnes plombées ces derniers jours. La page 5 nous en dit plus sur mutation. Et aussi sur mutation, situation politique, ça chauffe dans l'extrême nord, c'est mutation. Vous pouvez lire la page 7 de cet journal. Sécurité en Afrique, Washington se repositionne, selon mutation. Page 9 nous en dit plus. Cannes féminine, le Cameroun repêché, selon ce que mutation a nous dit sur la page 12. Parlons à présent d'autre chose. Info Matin qui titre période post-électorale, les transporteurs s'engagent à reprendre leurs activités selon Info Matin de ce jour. Info Matin qui dit dans la continuité de la réunion interministérielle présidée la veille par le Premier ministre Joseph John Kouté, le ministre des Transports Jean-Ernest Massenan Galé-Bibé a ce 4 novembre à Yaoundé tenu une concertation d'urgence avec les syndicats des transporteurs et conducteurs routiers ainsi que les syndicats des mototaxis. Objectif, rassurer les acteurs du secteur des mesures prises par le gouvernement pour sécuriser les trajets interurbains et rétablir la fluidité du trafic. Selon la page 2, 3 et 4 respectivement d'Info Matin, vous pouvez en lire profondément sur cette journal Info Matin. Le grand titre MUN PRC, selon le grand titre de ce jour, le Cameroun n'est pas un terrain pour les crises importées. C'est une nation solide, portée par son peuple et guidée par son excellence Paul Biya. Face aux tentatives de division, le mouvement d'unité nationale répond par
un acte patriotique, marcher pour la paix le 8 novembre 2025 à Yaoundé. Cette marche est un signe de maturité nationale dans un contexte mondial tendu. Voir les Camerounais s'unir pour dire non à la haine montre une volonté collective forte de préserver la stabilité et de rejeter toute influence étrangère perturbatrice. Les pages 3 et 4 respectivement du grand titre nous en disent plus. Et aussi, on a première heure aujourd'hui sur notre agenda, première heure qui est 6 novembre 1992 et 6 novembre 2025. Il a tout donné selon première heure de ce jour. Il a tout donné depuis son arrivée à la télé, la tête de l'État en 1982. Le président Paul Biya a changé le visage de son pays, le Cameroun, sur tous les plans politiques, économiques et sociaux, pour ne citer que ceci. Rien n'est jamais parfait dans ce bas monde, mais il faut une bonne dose de mauvaise foi pour ne pas reconnaître l'œuvre de l'homme de renouveau, les libertés publiques, l'initiative privée et des réalisations en termes d'infrastructures ont littéralement changé le visage du Cameroun. Mais 43 ans après, en plus âgé de 93 ans, personne ne veut aujourd'hui saluer l'œuvre du vieux lion. Selon ce que Première Heure nous dit aujourd'hui sur la page 5. Et 6 novembre 2025, Paul Biya pour un 8e serment, les dispositions générales liées à cette cérémonie de prestation de serment. Vous pouvez lire l'édito du directeur de publication du journal Première Heure. Et il y a aussi beaucoup à nous dire. On va parler avec maintenant l'info à chaud qui a aussi beaucoup à nous dire ce matin. Crise post-électorale. Le Sénat américain en colère contre le régime Biya. Le régime corrompu de Biya au Cameroun persécuté des opposants politiques ou couvre les activités illicites de Wagner et a créé un contexte propice à l'essor de groupes djihadistes comme Boko Haram et Daesh. Alimentant ainsi la crise anglophone, ce régime a organisé une mascarade de réélection et a illégalement détenu des citoyens américains, y compris originaires de l'Idaho. Le Cameroun n'est pas un partenaire des États-Unis et représente un risque économique et sécuritaire pour le peuple américain. Il est temps de réévaluer cette relation avant que la situation ne s'aggrave. C'est ce que l'info nous dit aujourd'hui sur sa page. Et aussi, on dit dans le cadre de la crise post-électorale, le Sénat américain en colère contre le régime Biya, selon ce que l'info nous dit. Au terme d'une concrétisation de tous les acteurs de football, la Fédération camerounaise de football FECAFOOT créée. Vous voyez la période 12 sur cette exclusivité, sur la période 12 de l'info à chaud. Le drapeau est aussi au rendez-vous. Prime de Lyon, vérité rétablie selon le drapeau. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique a mis fin ce lundi 3 novembre 2025 à la polémique née sur les réseaux sociaux autour d'un prétendu détournement de prime du match Cameroun-Angola. Dans un communiqué officiel, le MINSEP dénonce une campagne de désinformation visant son agent comptable, M. Jean Amel Oum de John, injustement accusé. Le gouvernement assure que toutes les primes ont été traitées et sont en cours de virement. La page 11 du drapeau nous en dit plus. Falaise de Tchang, reprise de trafic selon le drapeau. Vous pouvez lire ça sur la page 4 du drapeau de ce jour. Écho du Parlement aussi a beaucoup à nous dire ce matin. Écho du Parlement qui dit la 3e session ordinaire et titre le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat fixent le cap selon Écho du Parlement qui dit la 3e session ordinaire de l'année législative 2025 que s'est ouverte respectivement au palais de Vert Paul Biya de Yaoundé et au site du Conseil constitutionnel siège du Sénégal sur la présidence du très honorable président de l'Assemblée nationale Kabaye Yege Djibril du premier vice-président du Sénat, le sénateur Aboubakari Abdoulaye. Les travaux ont débuté
par un moment d'émotion avec l'hommage rendu à l'honorable Abbé Michael, au sénateur Diwala Moni Hilarion et à Madame Ayang, Monsieur Ayang Louk, président du Conseil économique et social, tous trois disparus récemment. Les deux chefs de chambre ont également salué la réélection de son Excellence Paul Biya et attendent la cérémonie de prestation de serment du président de la République. Cette session sera ainsi marquée par l'examen et la vote du budget de l'État pour l'exercice 2026, premier du nouveau septennat, placé sur le signe de la relance économique, de la paix et de l'unité nationale. Cérémonie de prestation du serment du président élu au nom du très honorable président de l'Assemblée nationale, honorable Defo Théodore, veillé au bien déroulement de la couverture médiatique de l'audit cérémonie en collaboration avec la CRTV. C'est ce que l'écho du Parlement, nous dit aujourd'hui. La lettre de la bourse parle économie comme d'habitude et on dit finances publiques et soutenabilité budgétaire. La dette publique du Cameroun reste globalement stable selon la lettre de la bourse. Selon la note de conjoncture publiée par la Caisse autonome d'amortissement CAA, la dette publique du Cameroun s'élève à 14,591 milliards de francs CFA fin septembre 2025, soit 43,9% du PIB, malgré une hausse mensuelle de 0,8%. Sa gestion demeure maîtrisée conformément à la stratégie nationale d'endettement à moyen terme. Page 6 de la lettre de la bourse nous en dit plus ce matin. Production d'huile de palme, le déficit persiste malgré la hausse portée par une bonne récolte. La production camerounaise d'huile de palme brute a atteint 67 000 tonnes au premier trimestre 2025, selon le ministère de des Finances. Malgré cette hausse, le pays demeure dépendant des importations pour combler un déficit annuel de plus de 500 000 tonnes. Page 11 de la lettre de la bourse nous a dit plus. Relance de l'industrie pétrolière et gazière. Le Gabon attire des nouveaux investisseurs. Vous pouvez lire ça sur la page 8. Et Salon de l'adduction financière de Libreville, Valentin Bozo a reçu une distinction. Vous allez lire sur la page 5 de la lettre de la bourse. L'économie quotidienne, toujours au rendez-vous sur Cameroun Télévision. L'économie quotidienne qui nous en dit beaucoup de choses ce matin. Cameroun, pourquoi les revenus pétroliers chutent? C'est la question que pose l'économie quotidienne ce matin. Cette régression a occasionné un manque à gagner pour le trésor public au premier trimestre 2025. Vous pouvez lire la page 3 de l'économie quotidienne pour en savoir plus. Entretien des routes, les CTD vont recevoir plus de financement dès 2025. Selon l'économie quotidienne, développement durable, le Congo veut actualiser sa stratégie nationale. Page 6. Et café, les producteurs camerounais ne tirent pas profit de la hausse mondiale de prix. On parle de café aujourd'hui sur l'économie quotidienne. Et aussi alerte le secteur agropastoral menacé par de fortes chaleurs dans le septentrion. Page 4 de l'économie quotidienne nous en dit plus ce matin. L'étudiant est au rendez-vous aujourd'hui. L'étudiant qui titre Julie Dia, son épouse Achidi, l'empreinte numérique. Selon l'étudiant spécial de ce matin, première femme à diriger Camtel LAIC, l'opérateur national de télécommunications au rang d'acteur majeur de la transformation numérique, diplômée de l'IRIC et de l'Université de Yaoundé 2. Elle est la tête de l'entreprise depuis 2018. Sur la direction des grandes initiatives ont vu le jour. La création de 3 business units, le lancement de Blue Money, les journées de la stratégie entrepreneuriale ainsi que des partenariats stratégiques pour le développement national. Son parcours et ses réalisations font-elles un modèle de réussite pour la jeunesse? L'étudiant qui profile Madame Julie Dia, son épouse Achidi, qui est en tête du Camtel, qui est Cameroun Telecommunications.
Maintenant, plan national jeunesse vibrant appelle à la cohésion nationale face aux défis du contexte post-électoral. Ce plan mobilise la jeunesse camerounaise autour d'une même idée idéale, préserver la paix, et bâtir la cohésion sociale. C'est ce que l'étudiant nous propose ce jour, écrit dans les kiosques ce jour. Éco-santé, parle santé comme d'habitude. Éco-santé qui dit Dr. Team Hospital Management, la performance au service, la sécurité médicale assurée. Selon l'éco-santé qui parle aussi d'anesthésie bien plus qu'une simple mise en sommeil. La professeure Agnès Essienne, anesthésiste réanimateur et figure clé pruée de l'Association des femmes médecins du Cameroun, insiste sur le rôle fondamental de sa spécialité qu'elle qualifie de véritable révolution médicale. Page 6 et 7 nous en dit plus. Lutte contre le VIH-Sida, le mois de novembre dédié à la mobilisation selon Éco-Santé. Le thème de cette 10e édition, surmonter les perturbations, transformer la réponse 2030, souligner l'urgence de consolider les acquis et trouver des solutions pérennes. Une initiative annuelle pilotée par le ministère de la Santé publique. La page 4 d'Éco-Santé vous en parle. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez connaître sur ce sujet, lutte contre la VIH-Sida, le mois de novembre dédié à la mobilisation sur la page 4 d'Éco-Santé. Info-Santé a aussi beaucoup à nous dire. Info-Santé qui dit de janvier à septembre 2025, 971 décès dus au paludisme, selon Info-Santé de ce jour. D'après le bulletin épidémiologique sur la situation du paludisme au trimestre 3 de l'année en cours, produit par le Programme national de lutte contre le paludisme et dont nous avons obtenu copie entre janvier et septembre 2025, 2 128 394 cas de paludisme et 971 décès confirmés ont été rapportés par les formations sanitaires et les agents de santé communautaire sur 8 204 656 consultations pour maladies, soit une morbidité proportionnelle de 25,9%. C'est ce que Info Santé nous dit ce matin. Dépistage à 3 tests du VIH, ce que ça coûte au gouvernement appliqué dans 3371 formations sanitaires sur l'ensemble du territoire national. L'algorithme de dépistage à 3 tests de VIH-Sida engloutit environ 303 millions de francs CFA. Et c'est ce que Info Santé nous propose ce matin. Et aussi, clôture cette édition de la revue de presse bilingue sur Kamwan Télévision. Mesdames et messieurs, pour la présentation, j'étais commercial à Banin. Je serai ici encore demain pour un autre épisode de la revue de presse bilingue sur Kamwan Radio et Télévision. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes.